Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 septembre 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis. Alléluia. Alors, faire une image à la bête, c'est ressembler à la bête. Amen. Faire une image à la bête, c'est ressembler à la bête. Alors, j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques jours, peut-être une semaine ou 10 jours, selon laquelle tous les habitants de la terre sont appelés à faire une image à la bête. Le premier élément, c'était que c'est à toi de décider si la bête, tu peux, comment j'avais dit ça, je ne me rappelle pas. C'est-à-dire, si tu penses que tu peux suivre la bête, ben, tu vas lui faire une image. Mais si tu penses aussi que tu ne peux pas la suivre, alors tu vas t'abstenir d'aller dans la direction de la bête. Chacun est appelé à décider, à regarder si c'est une bête ou bien si plutôt l'Esprit de Dieu est là. Parce que quand Dieu parle de bête, hein, c'est en contradiction avec l'homme spirituel. Rappelons-nous, attendez, je vais lire dans 1 Corinthiens 15, comme ça on va comprendre mieux quand la Bible parle de bête, parce que ce qui oppose la bête, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors, 1 Corinthiens 15 nous dit, le verset 46, « Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal, c'est ce qui est... Pardon, attendez. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal qui est le premier. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est céleste. Tel est le terrestre. Tels sont aussi tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, parlant de Jésus, tels aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. On va s'arrêter là et je vais aller dans Éphésiens. C'est plutôt toujours Corinthiens, je m'étais trompée, j'ai dit Éphésiens, c'est 1 Corinthiens 2, tantôt on a lu 1 Corinthiens 15, mais là on est dans 1 Corinthiens 2. Le verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Voilà, on a parlé qu'il y avait l'homme terrestre et il y a l'homme spirituel. Et c'est le même Paul encore qui parle. Il dit que l'homme, il connaît les choses de l'homme à cause de l'esprit qui est en lui. L'esprit de l'homme qui est en lui, il connaît les choses de l'homme. Mais l'homme spirituel aussi, comment il a dit, mais l'homme, c'est par l'esprit de Dieu qu'on connaît les choses de Dieu. C'est pour dire que c'est l'esprit de Dieu qui est en toi, qui te révèle les choses de Dieu. Le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors, si tu as l'esprit de Dieu, tu connais les choses de Dieu. Et Dieu a donné son esprit à quiconque lui a donné sa vie. Maintenant, si tu fais partie des gens qui disent qu'ils ne sentent pas l'esprit de Dieu, souvent c'est parce que tu n'es pas en train de passer beaucoup de temps avec Dieu. Si tu passes le temps dans la parole, dans la prière, les choses de ce monde vont s'éloigner pour faire place aux choses spirituelles. Alors, si tu es un enfant de Dieu et que tu as l'impression que tu n'as pas l'esprit de Dieu, passe plus de temps dans la présence de Dieu et tu vas voir, la différence sera là. Amen. Alors il dit, le verset 13, « Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est pas lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Et nous avons la pensée de Christ. Amen. Alors les enfants de Dieu, ils ont la pensée de Christ, et c'est la pensée de Christ qui les instruit. De telle sorte qu'ils connaissent les choses que, normalement, comme ça, on ne peut pas connaître. Alors, Paul, donc, nous dit, on retourne dans notre texte qu'on a lu en 1 Corinthiens 15. Excusez-moi, j'ai déjà tourné ma page. Alors, 1 Corinthiens 15, le verset 46, c'est où on était. Il dit, quel est le terrestre? Attendez. Le verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est le premier, c'est ce qui est animal. Et le spirituel vient ensuite. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que, avant que tu deviennes un homme spirituel, tu es d'abord un homme, tu es terrestre, je veux dire. Et Paul parle aussi de dire, tu es un homme animal. Allons-y en science. En science, quand on parle des animaux, on met l'être humain dedans. Et Dieu nous distingue. Pourquoi? Ce qui fait que nous sommes différents de l'animal, c'est l'esprit en nous. Dieu a mis son souffle en nous. Maintenant, si tu développes ce souffle-là, au point où tu prends plus de temps dans les choses de Dieu, alors, spirituellement, tu vas saisir les choses et tu seras un homme spirituel. Amen. Alors, il a été demandé à la terre de faire une image à la bête. C'est-à-dire de dessiner la bête, de l'adorer, de décider quelle est l'image que tu vas faire à la bête. C'est quoi que tu choisis? Si tu penses que cette image-là, elle mérite ton adoration, tu vas l'adorer. Mais si tu penses aussi que, non, moi, mon image c'est Jésus, alors tu vas adorer Jésus. Et tu auras des problèmes avec les leaders de la terre, peu importe qui sont ces leaders, ok? Peu importe le pays. Parce que la situation s'est posée du temps du début de Nebuchadnezzar. Alors, le roi a érigé une statue. Il a demandé à tout le monde de faire une image à la statue. Et dans leur temps, faire une image, c'était d'adorer la statue. Alors, il a été demandé d'adorer la statue. Et tout le monde y allait, évidemment. Bon, voilà. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit niet. Le roi les a fait appeler. Ils ont dit, oh, vis éternellement, roi. Ils sont respectueux, n'est-ce pas? Vis éternellement. Mais quant à nous courber devant la statue, ils ont dit non. Notre Dieu va nous délivrer. Et quand bien même il ne nous délivrerait pas, on ne va pas adorer ta statue. Eux, ils ont tranché. Ils ont regardé la statue. Ils ont dit, nous, on ne fera pas une image à la bête. Nous, on va faire notre image à notre Dieu. On va juste adorer notre Dieu. Nous sommes le reflet de ce Dieu-là. Nous-mêmes, nous sommes l'image de Dieu. On ne va pas adorer une statuette ou bien une statue, non. Ils ont refusé. Le peuple a choisi de faire une image à la bête. Ils ont décidé que leur image, eux, ils vont aller l'adorer. Ils vont faire exactement comme le roi a dit. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit non. Nous-mêmes, là, nous sommes l'image de Dieu. Il est hors de question qu'on adore une bête. On les a jetés dans le feu. Dieu les a délivrés. Mais dans le temps dans lequel nous sommes, il sera demandé officiellement, avec fanfare et tout, ok. Il sera demandé une direction bien précise pour la bête. Il sera demandé de ressembler à la bête. C'est ça le titre. Tout un chacun devra ressembler à la bête. Tu vas choisir. Nous, c'est pas quelque chose de nouveau pour toi, n'est-ce pas? On est dans le temps des robots. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail parce que les robots ont remplacé l'être humain. Et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à vivre alors qu'ils ne devaient pas vivre, par exemple. Il y a des gens, ils ont le rein de quelqu'un d'autre, ils ont le cœur de quelqu'un d'autre,
Et puis même, ils sentent souvent les battements dans leur cœur qui savent que ce n'est pas eux. Ils réfléchissent comme l'autre qui était là, dont ils portent le cœur. Ils pensent comme la personne. Souvent, j'essaie de penser à ces gens-là, je me dis, mais ça va être terrible. Mais, ils sont vivants. Avec un cœur qui vient d'ailleurs. Il y a d'autres encore, le cœur qu'ils portent, c'est un cœur artificiel. Ils ont un cœur artificiel. Ils sont vivants. Et il sera demandé à toute la terre de ressembler à la bête. C'est-à-dire, la terre entière aura en elle quelque chose du temps du XXIe siècle qui a trait avec le robotisme. On a entendu parler du robot Sophia. Elle parle, elle fait des blagues, et puis etc., etc. Ça, c'est vraiment à l'extrême, vraiment. Tout est robot dans le robot Sophia. Mais les êtres humains vont devenir des moitiés robots. Soit au niveau d'un organe quelconque, soit au niveau... en tout cas, il y aura quelque chose de robot sur eux. D'une manière ou d'une autre. Parce que c'est la nouvelle technologie, c'est la tendance du XXIe siècle, et puis ben voilà. Et tous ceux-là qui ne voudront pas, ils seront appelés à quitter la Terre. Mais il n'y a pas moyen de partir d'ici la Terre. Le seul moyen d'échapper, c'est que le Seigneur lui-même nous fasse échapper. C'est la seule façon. Si le Seigneur ne te fait pas échapper, alors tu es pris. Alors si tu décides que tu vas échapper toi-même, tu vas peut-être te sauver pour aller dans les forêts. Et là-bas, tu vas périr parce que dans la forêt, il n'y a pas à manger, à moins que tu tombes dans une forêt où, ben voilà, il y a des légumes, des tout, je ne sais pas. Et si tu es dans une zone en plein hiver, je ne sais pas comment tu vas faire dans les forêts, parce que dans les forêts, c'est à découvert. Tu as des milliers de kilomètres et puis on peut te voir et puis venir t'attraper pour te ramener dans le camp. Alors, il est demandé à toute la terre de faire une image à la bête. Il sera demandé officiellement. Et chacun devra s'y plier. Parce que, au temps de Shadrach, Meshach et Abednego, c'était d'adorer. Parce que le roi dit, quand vous allez entendre le son, je pense que c'est du chalumeau, tout le monde se met à adorer la statue. Dans le temps dans lequel nous sommes, il sera tout simplement demandé à tout le monde de s'organiser pour ressembler à la bête. C'est ça l'image qu'ils seront demandés de faire. Une image à la bête. Ce ne sera pas un dessin pour dire qu'on dessine un beau arc-en-ciel et puis bon voilà, on colorie comme les enfants. Non. L'image qu'il sera demandé de faire à la bête, c'est que toi-même, tu ressembles à la bête. Maintenant, il y a juste deux choix sur la terre. Soit tu es l'image de Christ, c'est-à-dire un homme spirituel, mais si tu demeures un homme animal, alors tu devras choisir d'obéir ou de ne pas obéir. Voilà pourquoi le Seigneur te urge maintenant de tout faire pour être déjà l'image de Christ. On est soit l'image de notre Seigneur, soit l'image de l'ennemi. C'est l'un ou l'autre, il n'y a pas le juste milieu. Beaucoup de gens essaient de rester au milieu pour dire que oui, je suis avec Jésus, mais quand tu vois leur vie, c'est une vie qui n'a rien de Jésus. Mais Jésus-Christ te dit, là où tu es là, maintenant, il dit, organisez-toi pour être parfaitement la copie de Jésus. C'est la seule manière pour toi d'échapper. Comment? Ils vont venir te tuer, c'est tout. Ils vont venir te tuer. Alors, tu ressembles à Jésus, alors tu te retrouves là où il y a Jésus. Alors, on va lire Apocalypse 13. Apocalypse 13. Le verset 11 à 18, je vais lire. Mais ce qui m'intéresse, c'est peut-être le verset, je pense, 15. Alors, Apocalypse 13. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands,
riches et pauvres, livrés esclaves, reçus une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne peut acheter ni adorer, pardon, personne ne peut acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Donc c'est le nom de la bête qui sera sur ceux qui vont se retrouver à faire une image à la bête. Tout comme si toi, tu es l'image de Christ, sur toi se trouve le tave, le signe de la croix. Tu es marqué du signe de la croix. Jésus-Christ est en train de marquer ses enfants là où nous sommes. Bientôt, ce sera le marquage. Et les habitants ou bien les autorités, je ne sais pas qui, en tout cas, il sera demandé à ceux qui n'ont pas le tave d'avoir aussi sur eux une marque de la bête. Alors, ils devront choisir. Et ce qu'ils vont choisir, c'est de faire une image à la bête. Et faire une image à la bête dans notre temps, c'est ressembler à la bête. Alors, pensez-y, ok? Pour le moment, ce n'est pas encore officiel, mais tout le monde devra passer par là. Comme tout le monde, à un moment donné, appelé à aller se faire recenser, alors les gens sont partis se faire recenser. Alors, c'est comme ça. Chacun doit se recenser dans la patrie à qui il appartient. Si tu appartiens, si tu es citoyen du ciel, tu feras ce qui est requis pour les citoyens du ciel, et tu es déjà en train de faire cela. Et si tu es citoyen de la terre, tu te retrouveras aussi à être enregistré pour adorer la bête, c'est-à-dire lui ressembler. Ok? Donc, ça c'est le point dans le temps dans lequel nous sommes. Maintenant, dans Deutéronome 13, le verset 12, voilà ce que notre Dieu a dit à Israël. Deutéronome 13, le verset 12. Il a dit à Israël, si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'as données pour demeurer l'Éternel ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, tu feras des recherches. Tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors, tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Tu les dévoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Alors, Dieu a donné des consignes strictes quand Israël devait posséder la terre. Mais pour nous, Dieu est en train de nous dire, quand tu entends une nouvelle, tu vérifies. Ok? C'est ça qu'il dit. Il dit, si tu entends qu'il y a des gens pervers qui font ceci, font cela. Donc, c'est à chacun de vérifier. Quand tu finis de vérifier, tu te fais une image. Tu te fais une idée de ce qui se passe. Qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et si c'est vrai, tu décides de marcher selon ce que Dieu attend de toi. Et si c'est faux, si tu es l'enfant de Dieu, tu décides tout simplement de laisser. Parce qu'un enfant de Dieu, il marche selon ce que Dieu attend de lui. Il ne marche pas selon ce que les hommes attendent de lui. Parce que c'est Dieu qui dirige ta vie. Quand même il parlerait à un homme, alors tu vérifies si cet homme-là, il te parle de la part de Dieu, ou bien s'il te parle de la part de l'ennemi. C'est ça qui est dit ici dans Deutéronome. Alors il dit, si quelqu'un te dit, allons, faisons ceci, cela, tu fais tes recherches. Donc on est dans le temps où chacun est appelé à faire ses recherches, à se faire une idée stricte de ce que Dieu attend de lui et à poser l'action qu'il faut pour que la gloire de Dieu soit dans ta vie. Amen. Alors, tu sais que ça va venir parce qu'on est complètement à la fin. Ça va venir où il te sera demandé de faire une image à la bête. C'est-à-dire de ressembler à la bête. Vous vous rappelez le rêve que j'avais fait? Où je vous ai dit, je suis descendu chez moi. Ben, chez moi. Je dormais. Et dans mon rêve, je descends de l'étage. Je viens au niveau de la cuisine pour manger. Et je vois, sur la boîte de vaisselle, je vois l'image du président Obama. Je regarde, je dis, mais attends, c'est le Bessel? Mais c'était plus le nom Bessel, c'était le président Obama qui était là. Alors j'ai dit, mais je ne comprends pas, mais
Je dis, mais est-ce que la compagnie Bessel maintenant appartient à Obama? C'est ça que je me disais. Ça m'a pris du temps. Et le Seigneur m'a dit, mais qu'est-ce que tu as vu sur le Bessel? La margarine. J'ai dit, j'ai vu la photo du président Obama. Il me dit, le président Obama, c'est quoi? J'ai dit, c'est quoi qui était là? C'est une photo. Alors voilà, il me dit, je dis, c'est une photo. Il dit, mais une photo, c'est une image. Ok, j'ai dit, oui, Seigneur, c'est une image. Alors, il me disait, le président Obama, c'est une image de la culture, la société. C'est-à-dire, tout ce qui se passe dans notre temps, le président Obama représente ce que les gens veulent voir. Un président habillé comme ils veulent, qui parle comme il veut, qui fait... C'est-à-dire que quand les gens regardent, les gens disent, waouh, quel président! C'est-à-dire, il fait le bonheur de plusieurs personnes. Dès que les gens le voient sur son style et puis tout ça, tout ça. Donc, il est l'image de le monde dans lequel nous sommes. Et puis, c'est le président de la plus grande puissance, entre guillemets. Donc, il est en train de nous dire, et puis, bon, j'oublie, il faut que je retourne à la leçon, mais il était en train de me dire que il est une image à tout ce qui se passe dans notre temps. Et, pour revenir à notre sujet, c'est pareil pour toi et moi. Tu seras soit une image de la société de Babylone, soit une image de Jésus, reflet de Christ. C'est ça, en fait. Toi et moi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas refuser de choisir. Tout le monde sera appelé de choisir. Obligé, au fait. Et chacun devra se prononcer. L'un dira que moi, j'ai choisi Christ. Alors, tu sais ce qui t'attend, on dit, ok, on va te faire ce qu'on a fait à Shadrach, Meshach et Abednego. Eux, on les a jetés dans le feu. Daniel, on l'a jeté dans la fosse pour qu'il meure. Il n'est pas mort. Mais dans notre temps, c'est dit que les enfants de Dieu vont mourir. Parce que c'est ça qui est dit. C'est dit dans Apocalypse 6, le verset 11, c'est dit, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'au quand, Maître Saint, véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, ici, là, le temps dans lequel nous sommes, en tout cas, ceux qui refuseront de ressembler à la bête, c'est-à-dire d'être l'image de la société du 21e siècle, telle que présentée par les autorités de la terre, toute personne qui refusera, alors, elle passera, en tout cas, elle va mourir. Et c'est dit dans Apocalypse 6, le verset 11, c'est aussi dit dans Apocalypse 13, le verset 16, parce que c'est dit, et elle fit que tous, attends, c'est Apocalypse 15, et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. L'image de la bête parla, c'est les robots, n'est-ce pas? Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Il y a un jour, le Seigneur qui a donné un rêve, et dans le rêve, tout un chacun qui vivait sur la terre, avait du métal sur lui. Il y avait quelque chose de métal sur les habitants de la terre. Il y avait quelque chose. Que ce soit sur le pied, soit sur le cœur. Il y avait quelque chose que tu dois avoir sur toi qui marque que la société est différente. Alors, ceux qui refusaient d'avoir le métal sur leur corps, ils devaient choisir, par exemple, d'épouser quelqu'un de la même, comment on appelle ça, du même sexe que lui. Je ne sais pas comment le dire. C'est-à-dire, si tu es femme, ton conjoint est une femme.
Si tu es un homme, ton conjoint est un homme. Il y avait d'autres qui choisissaient de marier des animaux. C'était le reflet de la société. Exactement hein, comme ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe, comme Jésus l'a dit. Maintenant, dans le temps de Sodome et Gomorrhe, est-ce qu'il y avait du métal? Comment était la médecine? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que le Seigneur m'a révélé tout simplement que faire une image à la bête, c'est ressembler à la bête, c'est être son reflet. Comme toi et moi, si nous sommes à Christ, nous sommes l'image de Christ. Du moins, je l'espère. J'espère que je suis l'image de Christ. J'espère que tu es l'image de Christ. Et si nous ne le sommes pas encore, le Seigneur nous dit de travailler de manière à parfaire cette image-là. Il nous a dit, soyez parfaits. Et il n'a pas dit comme lui, Jésus, il a dit comme votre Père. C'est ça notre Seigneur, très, très humble. Alors, dans le temps de Sodome et Gomorrhe, voilà comment la société était. Rappelez-vous, je ne veux pas y aller, dans Genèse, quand les anges sont venus visiter Abraham, et que Abraham a intercédé pour son neveu Lot, et qu'ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, et que Lot les a reçus, tout de suite, les gens sont venus cogner à la porte dans la nuit, ils ont dit, fais sortir les hommes qui sont chez toi, on veut les connaître. Ils n'ont même pas réalisé que c'était des anges. Ils ont dit, ah non, 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 nous on va avoir des relations sexuelles avec eux. L'autre a dit, pardon, s'il vous plaît, et tout. Eux, c'était pas leur problème, ils ont dit, niet. Et finalement, les anges les ont frappés d'aveuglement, et les anges ont mis le feu dans la ville, et l'autre a été sauvé in extremis. On connaît l'histoire. Mais, on n'a pas le détail, n'est-ce pas, pour ce qui se passait au niveau de, des hôpitaux. Par exemple, le métal, est-ce qu'ils avaient le métal dans leur corps, on ne sait pas. Mais dans le temps dans lequel nous sommes, on sait que l'hôpital, la science a fait des progrès exponentiels dans les domaines. Souvent, tu peux regarder quelqu'un et tu te dis, ah, mais on dirait que cette personne, on dirait qu'elle boite un tout peu, un tout petit peu. Mais quand la personne va s'asseoir pour enlever ses 2 pieds artificiels, tu seras étonné. Parce que ce n'est tellement pas visible. Tellement, il y a du progrès dedans. Tu peux voir quelqu'un qui est là, il parle avec toi, alors qu'il a un cœur en métal. Parce que le cœur que Dieu lui a donné ne fonctionne plus. Et il est là, mais il parle lui ici. Et puis ça, c'est le reflet de la société. Et ça, c'est dans les cas des personnes qui sont malades, qui sont tombées malades. Mais quand il sera demandé aux habitants de la terre de ressembler à la bête, tu devras choisir. Même si ton cœur n'est pas malade, ah, tu choisis, tu dis, tu veux que ce soit ton cœur qui soit en métal, ce soit ton rein. Je ne sais pas s'ils ont déjà atteint cette technologie-là, mais tu vas choisir quelque chose. Ou bien tu vas dire, c'est ton bras, tu veux qu'on coupe le bras parce que l'autre bras, tu vas mettre le métal, peu importe. Ou bien c'est ton œil, je ne sais pas. Il y aura quelque chose qui doit être différent de comment les gens vivaient. Et il y avait des gens, excusez, qui choisissaient que bon, au fait, ils vont aller dans les mariages de même sexe, et puis, etc., etc. Alors, la Bible nous dit, c'est l'apôtre Jean qui le rapporte, il dit, on va lire dans Apocalypse 18, il dit, les habitants de la terre ont été déçus par ce qui se passait au niveau de la science. Il a vu ça depuis. Le seul problème avec nous autres, c'est qu'on ne voit pas ça. On voit ça comme des progrès. On dit, waouh, est-ce que vous savez qu'est-ce que la science vient de découvrir? Voilà, 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 tout le monde applaudit. Et puis, beaucoup de gens sont contents pour les robots qui remplacent les humains. Plusieurs sont renvoyés, on leur donne une petite indemnité. Et puis, ils retournent, plusieurs deviennent des fermiers, ils achètent leur champ, et puis c'est une bonne chose. Mais sinon, il y a plusieurs ouvriers qui perdent leur travail. Si dans une entreprise, il y avait 100, on dit maintenant, on n'a pas besoin de ces 100, on a juste peut-être besoin de 40, on renvoie 60, etc., etc. C'est ça qui se passe dans notre temps. Et l'apôtre Jean nous dit, Apocalypse 18, il dit, le verset 20, « Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu a fait justice en la jugeant. » Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant,
Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, les musiciens, les joueurs de flûte et les joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. Mais pourquoi? Parce que les robots ont remplacé. Les robots ont remplacé. Il n'y aura pas d'artisans. Les robots ont remplacé. Et même, on est dans le temps où tout va disparaître. Il n'y aura plus de métier, il n'y aura plus rien. Tout va rentrer comme au temps avant. C'est tout simplement que tout va retourner comme avant. Parce que regardez ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe 61, je pense que j'ai bonne mémoire. On va regarder rapidement avec espoir que je donne la bonne référence. Alors, Ésaïe 61, ça dit ceci. Le verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils releveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Donc voilà ce qui va arriver aux habitants de la terre. Quand Dieu sera passé et qu'il aura exercé son jugement et que tout aura été ravagé, alors ceux-là qui auront été réchappés, ou bien ceux que Dieu aura mis en sécurité, rebâtiront sur d'anciennes ruines. Alors, dans l'apôtre Jean, on retourne dans notre Apocalypse 18, dit, le verset 23, « La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne seront plus entendues chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et les saints de tous ceux qui ont égorgé et tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. » Alors, c'est dit quoi? Tes grands étaient les marchands de la terre. Regardons l'Apocalypse 6, le verset 12. Apocalypse 6, le verset 12, ça dit ceci. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombaient sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les collines furent remises de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Donc, les rois de la terre, c'est les grands. Ça dit, vous savez, les grandes sociétés, hein? Les pharmacies, les entreprises financières, les centres commerciaux, ça appartient aux grands de la terre. Et nous, on laisse nos pauvres dollars. On laisse 100 $, l'autre il laisse 500 $, etc. Mais qui sont enrichis, c'est les grands de la terre. Un groupuscule qui est là. Alors, ils sont tout le temps plus riches. Et surtout dans ce temps de confinement, hein, il paraît qu'ils ont triplé leur chiffre d'affaires. Parce que les gens s'en vont acheter, seulement ils font le stock parce qu'ils se disent qu'ils vont manquer de nourriture. Alors, ils stockent. Et puis les grands de la terre, ils sont là et puis c'est l'opulence. Et Jean dit, le verset 23, il dit, parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Parce que toutes les nations étaient séduites par tes enchantements. Alors, on va regarder, je suis allé taper enchantement, c'est le nombre 53-31 dans la concordance grecque, et c'est dit sorcellerie, c'est dit magie, c'est dit la drogue, c'est dit l'empoisonnement, c'est dit les arts de magie, et c'est dit toutes les séductions possibles. Alors, c'est écrit ici que parce que les nations étaient séduites par tes enchantements, mais dans une autre version, c'est écrit parce que les nations étaient séduites par ta pharmacie.
ta pharmacie. Je n'ai pas ma Bible là, dommage. C'est écrit, ils ont été séduits par tes produits de pharmacie. Alors, pharmacie, ça vient du mot grec qui veut dire enchantement. Alors, on va à la pharmacie pour acheter les médicaments. Et c'est dit, la pharmacie, c'est des enchantements. Pourquoi c'est des enchantements? Parce qu'ils apprennent à faire les choses qui existent déjà dans le naturel. Par exemple, comment dire, ok, exemple, il y a un arbre, je connais un arbre en Afrique, que quand les gens sont malades, qu'ils ont le palu, c'est cet arbre-là qu'ils vont prendre, ils font bouillir, et puis ils donnent ça à l'enfant. Ils disent à l'enfant de boire. C'est d'une amertume terrible. L'enfant boit, et puis il finit par se sentir bien, parce qu'il faut que le corps prenne l'ADN qui vient de cet arbre-là, et puis petit à petit, ça va dans tout le corps. Mais les gens de la pharmacie aussi, ils savent ça. Ils étudient ça dans le domaine chimique. Alors, ils savent que cet arbre-là, il contient ce qu'il faut pour, exemple, soigner le paludisme, exemple, mais ils vont décider de fabriquer la même composante en laboratoire. Alors, ils le fabriquent, ils vendent, ça a le même effet quand tu l'avales, et l'effet est plus rapide, mais c'est écrit que c'est de l'enchantement. Ça te séduit. Tu as l'impression que tu es guéri, mais ça vient juste te couvrir, ça fait comme un voile. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Moi, souvent, je suis tentée. Du temps où j'avais les migraines, je prenais l'aspirine. Après 30 minutes, on se sent bien. Tylenol, ça ne marche pas avec moi. Je prenais l'aspirine, je mangeais quelque chose, je prenais l'aspirine et puis ça allait bien. Et finalement, pour me faire sortir de là, le Seigneur m'a dit, quand tu vas te sentir, quand tu vas avoir ce malaise-là, prends les épinards. Prends-toi un bon bol d'épinards, fais bouillir les épinards et tout. Et puis effectivement, ça marche. Seul problème, c'est qu'avec l'aspirine, ça me prend 30 minutes pour que je me sente bien. Hein. Avec les épinards, ça pourrait me prendre de 2 heures à 3 heures pour que je me sente bien. Parce que si j'ai mangé les épinards, combien de bols je vais manger? Il faut que je donne le temps à ce que j'ai mangé d'entrer dans mon système, dans le sang, et de passer dans tout le corps. Donc le corps a le temps de digérer et tout. Et je me sens bien pendant longtemps. Mais, j'ai des choses à faire. Alors je dis non, je vais prendre l'aspirine. Et je prends l'aspirine. Et l'aspirine, j'ai l'impression que je vais bien. Mais, après un temps, je suis comme entre deux. Je suis lourde, un peu somnambule, difficile à ouvrir les yeux, mais je me sens bien, je n'ai plus de douleur. Mais je me sens bien, mais je ne suis pas capable de fonctionner. Je ne suis pas capable de dire je vais lire ma Bible et tout. Mais au moins, je me sens bien au niveau de la tête. Vous voyez un peu ce que j'ai présenté? J'ai pris l'aspirine, la douleur est partie, mais je suis comme une personne qu'on a assommée. J'ai pris l'épinard, ça m'a pris 3 à 4 heures pour que tout retourne dans mon système correctement. Entre-temps, puisque ça me prend 3 à 4 heures, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me repose. Et la guérison, elle prend longtemps dans mon corps. C'est-à-dire que je suis bien. Une fois que je me lève de là, je suis bien. Et les épinards, c'est quelque chose que Dieu a créé pour nous. Il y a la chlorophylle, il y a, il y a du fer, il y a du sel dedans, il y a tout le nécessaire. Et c'est de ça que Dieu est en train de parler. Il dit les habitants, les grands de la terre, il dit les grands de la terre ont séduit les habitants par leur pharmacie. Alors, on vient de lire que la pharmacie, c'est enchantement, sorcellerie, drogue, empoisonnement. Alors, on sait tout ce qui se passe sur la terre. On sait ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui sont tellement
dépendants de la drogue qu'ils vont en pharmacie acheter quelque chose pour les calmer parce que tellement ils tremblent parce qu'ils ont besoin d'être calmés tout de suite afin qu'ils puissent fonctionner. Mais c'est qui a inventé la drogue? C'est qui a créé la drogue là pour que cette même personne ne soit dépendante de la drogue? C'est les mêmes personnes. Les mêmes. Ils ont fabriqué ça, ils se sont fait de l'argent, et finalement, voici la personne qui devient tellement dépendante qu'elle n'est pas capable de fonctionner. Il lui faut encore de la drogue pour l'injecter. C'est de ça que la Bible parle. C'est de ça que Jean est en train de parler. Alors il dit, les grands de la terre ont séduit les habitants de la terre par leur pharmacie qui n'est autre que de la sorcellerie et des enchantements. Alors il dit, toutes les nations ont été séduites par ta pharmacie. Aujourd'hui, quand quelqu'un ne va pas bien, en tout cas, il faut aller à l'hôpital. L'endroit où on va, c'est à l'hôpital. On court, on va à l'hôpital. Mais qui va s'asseoir à la maison pour prier? C'est la personne qui prie qui va s'en sortir. Il fut un temps où mes enfants étant petits, vous savez, j'ai eu 8 enfants, et quand on a 8 enfants et qu'on vit dans un pays de froid, je vous dis que quand le rhume vient, souvent c'est tout le monde qui prend. Les enfants étant petits, et j'étais dans mes maternités, c'était pas le moins évident. Surtout quand un enfant allait mal, il fallait aller à l'hôpital et tout. Un jour, le Seigneur m'a dit, tu sais quoi? Tu arrêtes d'aller à l'hôpital. Tu vas prier. Alors, l'enfant va pas bien, tu te mets à prier. Mais l'enfant ne fait que pleurer. Mais le Seigneur te dit, prie. L'enfant pleure, il dit, prie. Quand même, tu regardes l'enfant, tu dis, mais qu'est-ce qui va arriver? Ça fait 2 jours qu'il ne fait que pleurer. Ça fait 2 jours que sa température ne fait qu'être haute. Le Seigneur te dit, prie. Je suis passé par là. Il y avait des moments où je disais, est-ce que c'est le Seigneur même qui me parle? Qui me parle? Parce que mon enfant ne va pas bien, la température, le Seigneur dit, prie. J'ai appris à dépendre comme ça du Seigneur. Si bien que ça m'a pas pris beaucoup de temps. Peut-être du temps où mes enfants étaient petits, peut-être 3 à 4 ans, que j'ai appris à ne plus aller à l'hôpital. Quand l'enfant n'allait pas bien, la première des choses que je faisais, je ne courais pas à l'hôpital. Je me mettais à prier. Je bâtissais ma confiance en l'Éternel. Je bâtissais ma foi. Petit à petit, petit à petit. Je bâtissais juste ma foi. C'est bien qu'aujourd'hui, je regarde en arrière, je dis, oh, waouh, Seigneur, comment est-ce que j'ai fait? Avec 8 enfants. Et mon passage à l'hôpital, c'était rarissime. Parce que le Seigneur m'a dit, Ursule, prévenir vaut mieux que guérir. Si tu apprends à prier déjà, maintenant, tous les jours, pour la protection de tes enfants, ils seront protégés. Et tu gagneras. Mais le défi, c'était de venir m'asseoir pour prier pour leur protection. J'étais dans mes maternités, je devais aller faire ceci, je devais aller faire cela. Mais le Seigneur voulait que je prie avant tout. C'était difficile, mais j'ai appris à mettre Dieu en premier, à prier d'abord pour leur protection, avant de me lever pour dire je vais commencer ma journée. Et ça m'a donné de dépendre de Dieu jusqu'aujourd'hui où je me trouve. Alors, tu peux choisir de continuer, de dépendre des hôpitaux et des pharmacies, ou bien tu peux couper le cycle pour dire, je vais me mettre plutôt à prier dès maintenant pour la protection de ma famille, pour ma protection. Parce qu'il faut que tu commences à quelque part. On est complètement au temps de la fin, mais il faut commencer. Si tu ne commences pas, il n'y aura pas de résultat. Mais si tu commences, le temps où tu as pris pour dépendre de l'hôpital, ça va te prendre le même temps pour dépendre de Jésus. Pourquoi? Parce que alors que tu courais à l'hôpital, là, tu es obligé de venir t'asseoir au pied de Jésus pour pleurer, pour faire confiance. Tu regardes, tu dis, ah, est-ce que ça va s'aggraver la situation? Mais tu es obligé de faire confiance. Jusqu'à ce que Jésus-Christ te dise, vas-y, va à l'hôpital. Alors, c'est une manière de vivre. C'est un choix de vie. De dépendre de Jésus ou de dépendre du système.
Et l'apôtre Jean nous dit que nous avons développé de dépendre du système, si bien que le système nous a déçus. Parce que le système, c'était juste des enchantements, c'était la sorcellerie, c'était des drogues, c'était de la séduction. Mais nous, les humains, on ne savait pas où on était dedans. On appelait ça pharmacie. On appelait ça médicaments et tout, mais c'était de la pharmacie. C'est ça qu'il nous dit. Et on sait tous que c'est ça. On sait tous. Quand mes enfants étaient petits, comme j'ai dit, ils développaient des rhumes. Alors, il y a une maladie là qu'on appelle otite. L'enfant crie, il pleure, vous ne pouvez pas dormir, il a mal à l'oreille et puis ça peut se compliquer. Alors, mon enfant pleurait, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il... Il pleure, il pleure, il pleure. Je vais à l'hôpital. On se lève, on va à l'hôpital. C'est parce qu'on est parti, en tout cas tard, 22h, 23h, parce que l'enfant pleurait. Nous, on voulait dormir, on voulait la paix. On arrive, ils nous renvoient, ils disent, madame, on ne voit rien. On dit, quoi? Ils disent, on ne voit rien. On retourne à la maison. L'enfant continue de pleurer. Il pleure toute la nuit. On s'est dit, c'est pas possible. On retourne maintenant dans un autre hôpital encore. On arrive là-bas, le monsieur regarde les oreilles, il regarde. Il dit, oui, il a un début d'otite. Je me suis dit, bon, ça y est, la paix, on aura la paix bientôt. Le monsieur me regarde, il me dit, mais on a reçu du gouvernement qu'il ne fallait plus qu'on donne vraiment les antibiotiques aux enfants. Parce que les enfants sont dépendants et puis ils ne sont pas combattants. Le système immunitif est trop, le système de protection est trop faible. Alors, madame, je ne veux pas lui donner l'antibiotique, on va lui donner le Tylenol. Je dis, quoi? Il dit, ouais, mais bon, je vous laisse aller à la maison et vous allez revenir. Et en tout cas, je ne me rappelle plus comment c'était passé. Et puis finalement, hein, je pense qu'il a appelé un de ses collègues ou quoi, et ils m'ont donné une dose très très petite, vraiment très petite. Et ça a marché. Et je pense que c'était la dernière fois que j'étais allée à l'hôpital avec un enfant pour un problème d'otite. Parce que même les autorités dans le domaine se sont rendues compte qu'ils prescrivaient trop d'antibiotiques. L'antibiotique, ça fait le travail pour toi et le corps ne combat pas. À la longue, ça fait un enfant faible. C'est pareil pour nous. Si on n'apprend pas à exercer nos genoux au sol pour la prière, si on n'apprend pas à se priver de notre télévision, notre internet pour prier, on ne sera pas fort, on ne sera pas solide. Et quand l'ennemi va venir, on ne pourra pas tenir devant lui. Mais si on a appris à dépendre de Dieu et de Dieu seulement, si on a appris à rester calme dans sa présence, quand l'ennemi va venir pour dire, hey, pour Christ ou bien pour l'antichrist, tu vas dire pour Christ, on dit, oh, on te coupe la tête, tu dis, ok, fine, pas de problème, tu peux couper parce qu'on va à la maison. Si tu réponds comme ça, c'est parce que tu as appris à tout laisser à Jésus et tu n'as plus rien. Alors si on te dit, on coupe la tête, tu dis, et puis couper, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Parce que tu rentres à la maison. Mais pour quelqu'un qui a quelque chose à vivre dans cette vie, tu dis que tu lui coupes la tête, il va se mettre à genoux pour dire, oh non, patron, s'il te plaît, tu veux quoi? Je vais te donner ceci, je vais te donner cela. Et l'apôtre Jean nous dit que les habitants de la terre ont été appelés à faire une image à la bête. Ils ont été appelés à ressembler à la bête. C'est ça qu'il dit. Et les autorités de la terre ont séduit toute la terre avec leur pharmacie, qui au fait ne sont que des enchantements, de la séduction, de la drogue et tout ça. Et je peux vous garantir que c'est une industrie qui marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Il y a une personne qui donnait son témoignage il n'y a pas longtemps. Il disait, j'ai démissionné de l'endroit où j'ai travaillé. On dit pourquoi? Il dit parce que là-bas, les produits sont périmés de 2 ans, de 3 ans, on change les étiquettes, on ajoute encore 2 ans dessus et on envoie ça dans le pays en voie de développement. Il dit, j'ai démissionné parce que j'ai décidé que je ne veux plus empoisonner mon pays. Une bonne action, n'est-ce pas? Mais c'est là qu'il travaillait. Il dit, il a travaillé longtemps là-dedans. À un moment donné, il s'est arrêté, il a dit, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'empoisonner ton pays? On te paye ici et puis tu empoisonnes ton pays? Alors que le médicament est périmé, ici c'est périmé, depuis 2 ans,
Mettons, tu dis d'ajouter l'étiquette de 3 ans, tu ajoutes dessus. Ça veut dire que finalement, hein, le médicament sera périmé de 5 ans. Et puis tu envoies ça là-bas dans ton pays. Et c'est les mêmes personnes qui se font encore de l'argent, qui s'enrichissent encore. Il a démissionné. Il en a parlé aux antennes. La télévision ou bien la radio, je ne me rappelle plus où. Mais il faut réfléchir pour pouvoir décider que non, ça suffit. Mais si tu ne réfléchis pas et que tout ce qui t'intéresse c'est le dollar, c'est l'euro, c'est le yen, tu vas juste te dire, eh, mais ils s'enrichissent, moi aussi je m'enrichis. Tant pis pour ceux qui meurent. Et l'apôtre Jean nous dit, au verset 23 d'Apocalypse 18, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations étaient séduites par tes enchantements. Et au verset 22, on entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, les musiciens, les joueurs de flûte, les joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. Et la lumière de ta lampe ne brillera plus. La voix de l'époux et de l'épouse ne seront plus entendues chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre. Et ils ont séduit la terre. Et là où il y a la séduction, c'est le mensonge. Et là où il y a le mensonge, c'est la destruction. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Au verset 22, il dit, Apocalypse 22, verset 14, il dit, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs. Qu'est-ce qu'on a lu? Parce que les grands de la terre ont séduit la terre par leurs enchantements. C'est ça que c'est dit? On vient de le lire. Et c'est dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Parce que c'est une pratique de mensonge, la séduction. C'est une forme de mensonge. Alors, faire croire aux jeunes qu'ils ont besoin un peu de la marijuana, parce que, bon, voilà, on libéralise ça, alors qu'on sait que les jeunes s'en vont se détruire. Mais ce qui est en arrière, les gens veulent s'enrichir. Alors, tant pis pour celui qui s'est détruit. Alors, on va donner des travailleurs sociaux pour leur parler, et on va ouvrir des stations dans les villes, dans les rues des villes, et que si quelqu'un veut encore plus de drogue pour le calmer, on va lui injecter ce qu'il faut. Voilà un peu la pensée des aliens sur la terre. Oui, les aliens, c'est les esprits démoniaques. Ils possèdent les gens et ils mettent l'être humain dans cet engrenage-là pour que tu demeures dans ce cerceau-là. Alors, ils vont continuer de s'enrichir et à la fin, tu finis en enfer et puis ils s'en foutent. Et Jésus-Christ nous dit quoi? Il nous dit, c'est le temps de se repentir. Apocalypse 9, le verset 21. Apocalypse 9, le verset 21, ça dit ceci. Les autres hommes, je commence à 20, ne furent pas, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs impudicités, ni de leurs vols. Alors voilà un peu la terre. La terre vole. Les gens sont là, ils volent. L'autre vole ici, l'autre vole ici. Ça dit, c'est ça le commerce. Et voilà comment notre monde tourne. Et voilà la vie de Babylone. Et le Seigneur dit, ceux qui n'ont pas été emportés par les fléaux ne se sont pas repentis, ils ont continué de vivre contraire à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il attend qu'on puisse sortir de Babylone et se repentir.
Arrêter de fonctionner avec le système. Mais dépendre totalement de Dieu. Afin que sa grâce nous sauve de la détresse que vit le monde. Apocalypse 21, le verset 8. Ça va dans le même sens. Apocalypse 21, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents le feu et le soufre, ce qui est la seconde mort. On est appelé à se repentir. On est appelé à sortir du fonctionnement des pharmacies, des hôpitaux. C'est-à-dire, ce que l'homme a mis en place, on est appelé à sortir de là. Je ne te dis pas que si ça ne va pas bien, il ne faut pas aller à l'hôpital. Je ne suis pas en train de dire ça, hein, pas du tout. Parce que il y a des gens chez moi qui ont besoin d'aller. Alors, je ne suis pas en train de dire ça du tout. Avant de te lever pour dire que tu vas à l'hôpital, assure-toi que c'est ça que Dieu te demande. Parce que plus d'une fois, Dieu a utilisé les médecins pour sauver des vies. Alors, je ne suis pas anti-hôpital. Mais, avant que tu donnes tout, ton 100%, à un être humain que tu appelles médecin, il est important que tu consultes Dieu et qu'il te dise quelque chose. Il est important que tu pries et qu'il te préserve de tout le tralala. Tu seras appelé à faire une image à la bête. C'est-à-dire, tu seras appelé à choisir. Dans quelle direction vas-tu? L'image de la bête ou l'image de Christ? Tu choisiras. Maintenant, si tu choisis l'image de Christ, ça veut dire que là où tu es tout simplement en train de te sanctifier, en train de te purifier, en train de te dépouiller, en train de te repentir pour ressembler à Christ, pour être un homme spirituel. Mais si tu décides de faire une image à la bête, c'est-à-dire, tu décides tout simplement de ne rien faire, d'être un homme animal. Alors que tu décides de faire une image à la bête, c'est-à-dire de ressembler à la bête, tu devras choisir quel sera ton type de ressemblance. Est-ce que tu vas ressembler au niveau physique, en devenant un robot? Est-ce que tu vas réfléchir au niveau moral? Je sais pas. Est-ce que tu vas réfléchir au niveau, je sais pas, parce que la société dans laquelle on est en direction d'être une société juste pour le corps. Plus d'âme, plus d'esprit. Regardez bien. Les gens passent le temps à bâtir leurs muscles. Tu vois une personne, elle est petite par en bas, tout le corps est gros. Les muscles, elle ne peut plus en finir. Tu vois la personne n'est même pas capable de respirer tellement hein, elle a porté les poids pour être in. Je vous parle, mes adolescents, ils sont dedans. J'ai dit, arrêtez-moi ça, tout de suite. Oh non, on fait juste un peu de cardio. J'ai dit, non, arrêtez-moi ça. Tout de suite. Si c'est un cardio, oui, tu peux faire le cardio, faire ton sport. 1 heure par jour, c'est correct. Mais maintenant, si tu te mets à porter les poids, tu vas où avec? J'ai dit, c'est l'image de la société. Tu dois arrêter ça, immédiatement. Je ne veux pas des personnes difformes chez moi. Allez, arrêtez-moi ça. Mais c'est la société. C'est comme ça que ça marche. Le corps est élevé. Alors que Jésus-Christ dit quoi? Il dit, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. C'est ça que Jésus-Christ dit. Toi et moi sommes appelés à nous dépouiller de tout ce qui est charnel. De tout ce qui est charnel. Et de revêtir l'esprit. Examinons-nous. Qu'est-ce qu'il y a de charnel en nous? Qu'est-ce qui fait que nous sommes encore accrochés à ce monde? Dépouillons-nous. Appelons Dieu au secours, il nous aidera. Parce que ce qui va te retenir dans ce monde, c'est ce que ton cœur aime. Où est ton trésor? Là sera ton cœur, dit la Bible. Si Jésus-Christ est ton trésor, ton cœur sera tout simplement avec lui. Quand ils viendront te tuer, tu vas dire, ok, bye bye. Tu vas dire, ok, bye. Si c'est ma fin, c'est ma fin. Parce que je vais trouver celui que mon cœur aime. Mais si ton cœur est attaché ici, quand ils vont venir te trouver, quand ils vont venir te tuer, tu vas dire, oh non, mais
j'ai ma ferme. Oh non, mais j'ai ma Mitsubishi. Oh non, mais j'ai ma Lamborghini. J'ai mes millions. Et ils vont te dire, ok, vas-y dans telle direction. Mais toi et moi, hein, nous sommes à Christ, n'est-ce pas? Nous n'avons rien sur cette terre. Jésus-Christ a dit à Paul, Saul, il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Alors qu'il partait persécuter les enfants de Dieu. Il nous sera dur de régimber contre les aiguillons si nous refusons de suivre notre Seigneur jusqu'à la croix. Je viens encourager tout un chacun à réaliser que c'est la fin. Ne prêtez pas oreille, attention, à toutes ces personnes à qui vous disent que vous avez le temps de devenir riche, d'avoir une carrière, et puis de bâtir, et puis d'aller construire une grosse maison à étage. Arrêtez tout ça. Excusez, on est à la fin. On est complètement à la fin. On est à la fin de la fin de la fin. Il n'y a plus le temps, c'est fini. Si Jésus-Christ n'est pas encore là, c'est parce qu'il use de patience envers nous, afin qu'on puisse se repentir. Mais sinon, tout est épuisé, tout est écoulé. Tournons-nous vers notre Seigneur, afin qu'il nous aide à nous sauver. Je viens nous encourager tous à nous repentir. Ne dis pas que ton péché est trop grave. Ne dis pas que tu es allé trop loin, qu'il n'y a plus espoir. Viens-tu devant Dieu. Il est capable de purifier ton sang. Peu importe l'empoisonnement qui est dedans, il est capable de le purifier. Il y a des gens qui ont le sang empoisonné, n'est-ce pas? Ils font des dialyses. Jésus-Christ, il est capable de purifier ton sang. Si toi-même tu allais t'asseoir pour que les gens y mettent du poison, il est capable. Ne te décourage pas. Ne pleure pas. Peut-être que tu ne savais pas. Va devant Dieu. Il est capable de te sortir de là. Et de l'assurance en lui. Espère en lui. Va pleurer devant lui. Il ne dédaigne pas les cœurs brisés et contrits. Peu importe ton péché. Peu importe ton péché. Le seul péché qui ne sera pas pardonné, il a dit, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est le seul péché. Et là, c'est toute une autre leçon. Mais là où tu es, vas-y devant lui. Si tu es sincère, il va t'aider. Il va t'aider. Parce que c'est un Dieu rempli d'amour et de grâce et de compassion. Ce qui peut te bloquer de recevoir la délivrance divine, c'est ton orgueil. L'orgueil, c'est un gros mur. Mais si tu n'es pas orgueilleux, si tu es humble, Dieu va entendre tes prières. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Sois humble, va devant lui. Il purifiera ton sang. Il te donnera de retrouver la joie de ton salut. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.